Bonjour, le but de cette vidéo aujourd'hui est de montrer comment classer rapidement et d'une manière dynamique une liste de séries grâce au tableau croisé dynamique. Donc pour ce faire, nous avons notre liste ici avec une liste de projets A, B, C, D, etc. et leurs résultats. La première étape, on va transformer cette liste en un tableau. Pour ça, en cliquant quelque part dans la série, n'importe où, on fait CTRL-L, ce qui permet de transformer cette liste en tableau. C'est pas obligatoire, mais ça permet à rendre les étapes un peu plus faciles pour que cela devienne dynamique après. Donc maintenant que j'ai ma liste, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un tableau croisé dynamique. Je fais insérer, sélectionner un tableau, tableau numéro 2, nouvelle feuille de calcul. Oui, ok. Donc voilà mon tableau. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je mets mes lignes de projet et les résultats, qui sont la somme. De toute manière, il n'y en avait qu'une valeur par ligne. Donc cela ne change rien du tout. Maintenant, quand je vais venir ici, au lieu de faire un simple tri AZ ou ZA, je fais option de tri. Et ici, je choisis la valeur, somme de résultats de A à Z. Et comme ça me permet de voir du plus petit au plus grand. Et si maintenant je fais insertion et je prends un graphique croisé dynamique, on a plusieurs choix. Le choix que je préfère pour ce genre, c'est plutôt les barres. OK. Et en faisant ça, j'agrandis un petit peu plus pour qu'on voie. Ça nous permet de voir un petit peu l'état des résultats. Avec un petit peu de manipulation, si je fais un clic droit sur les boutons, je mets masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Ça permet de mettre comme il faut. Et un clic droit n'importe où sur les séries, ajouter des étiquettes. Voilà. Je fais un clic gauche sur ça, sur la légende, je la supprime. Je peux faire un clic gauche maintenant sur les valeurs, je supprime, et sur cela, je supprime. Ça permet de voir la répartition de la liste. Donc on voit que le projet K est celui qui a le plus grand nombre. Savoir que ce nombre, ça peut très bien être des résultats financiers ou tout autre. En refaisant un clic gauche sur la série et CTRL 1, j'affiche les options du graphique. Je vais diminuer la largeur de l'intervalle. Donc au lieu d'avoir 182%, je vais mettre 100%. Voilà, ce qui permet d'avoir une largeur un petit peu plus grande. Maintenant, le titre, il faut mieux toujours mettre un titre relevant. Bon, je vais mettre plutôt classement des projets. Voilà. Grâce à ça, j'ai pu classer rapidement tout ce qu'il y avait. Vous allez me dire, oui, mais si on avait fait un tri, ça aurait été pareil. Oui, mais maintenant, si je reviens dans mon premier tableau et que je prends cette partie de série et que je la colle juste ici, ça a été intégré. Et juste en faisant un rafraîchissement, donc pour faire le rafraîchissement, soit dans ici, analyse, je peux faire, sans me mettre ici, en me mettant plutôt ici, actualiser, et il a pris en compte les nouvelles données. Voilà, j'ai le projet R qui je viens d'intégrer, qui est le plus grand de tous. Une autre manière, enfin pas manière, mais une autre option qui est très intéressante. Alors je vais faire quelque chose qu'il faut surtout pas faire, je recommande pas. Je vais copier-coller ce tableau. Je le prends et je le colle juste à côté parce que je sais que je vais pas faire d'autre chose, mais je vais plutôt faire un filtre qui s'applique aux valeurs. Et ici, les 10 premiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais choisir les projets avec les valeurs. Alors ça peut être les 10 premières, mais on peut très bien faire bas ou haut. Donc les 10 plus hautes ou les 10 plus basses. Je prends les 10
plus, pardon, je vais prendre les hauts. Je vais en prendre plutôt 5 éléments par somme de résultats. Donc si je fais ça, hop, le résultat, ben mon résultat m'affiche que les 5 plus hauts. Et maintenant, je peux très bien faire pareil, refaire une autre insertion de graphique et prendre aussi les bas, ou bien à ce moment-là, on peut prendre les histogrammes groupés. Je reprends les barres, voilà, que j'affiche ici, en faisant un petit peu bouger. Ça, je refais la même manipulation sur les filtres, les boutons. Masquer tous les boutons. La légende, je la supprime, c'est pas la peine. Je fais un clic droit sur la série des étiquettes, voilà. Et maintenant, je supprime l'axe des abscisses et ces graphiques. Donc ça permet de voir un zoom. Et si on veut, on peut faire que ce soit un petit peu plus propre. Avec la touche Alt enfoncée, je me cache un petit peu ça. Je fais ça et je vais faire pareil pour l'autre graphique. Ce qui permet de faire un zoom. Ce qui permet de faire un zoom par rapport au graphique d'à côté. Avec le nombre ici, c'est pas très important, mais on pourrait très bien imaginer de changer le graphique pour mettre des camemberts par exemple, ou tout autre graphique. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment trier rapidement grâce à un tableau croisé dynamique. Merci, bonne journée.